C'est ça. La maturité du prospect, c'est une chose qu'on va pouvoir du coup tester avec tous ces outils-là de data, et ça va aussi permettre de suivre le parcours utilisateur et de, comme on l'a dit sur le premier exemple par exemple, savoir où est-ce que ça pêche dans le parcours utilisateur. Typiquement dans notre premier exemple, la personne arrivait sur la page où on voulait qu'elle arrive, mais une fois qu'elle était dessus, il ne se passait rien. Et donc on s'était dit, eh ben, du coup c'est cette page-là qui plante, et c'est cette page-là qu'il faut retravailler en elle-même. Le parcours était bon, mais pas la page finale, la destination du coup. Et donc les datas permettent justement de voir ce genre de choses-là et de savoir où dans le parcours utilisateur est-ce que il y a un problème. Voilà. Et donc au final, évidemment, on va vous reciter les outils que vous pouvez utiliser. On fait beaucoup de tutos, on fait beaucoup de supports qui peuvent aider Mhm. justement à mieux les appréhender. Même nous, ça nous demande beaucoup de test and learn, hein. Oui. C'est pas une science exacte du tout, et c'est une science aussi qui demande de recommencer, d'enchaîner. Et aujourd'hui, les sites web qui ont qu'une V1, c'est sûr qu'au bout d'un moment, je dirais pas qu'ils tombent au sein de Google, parce qu'il y a des gens qui Non. font ça, ils font un site web et après ils ne reviennent jamais dedans. Mhm. Mais il y a de fortes chances quand même qu'il soit beaucoup moins mis en avant parce que, le SEO va bien moins marcher, Mhm. et même le comportement utilisateur a une influence sur le SEO. Pourquoi?